Bonjour et bienvenue sur Télégoël dans votre magazine Si on sortait. Alors aujourd'hui, on ne se déplace pas chez notre invité, c'est lui qui vient nous rendre visite. D'ailleurs, il est déjà là. Allez, suivez-moi. Est-ce que ça vous dit une petite visite de Télégoël? Oui? Allez, suivez-moi. C'est ici que Fred Peter enregistre l'émission Hors Zone. Comme vous pouvez le voir, le fond vert. Ici, le plateau. Et quant à moi, je pars rejoindre mon invité et je vous laisse avec le reportage Jazz sur les terris. On est jazz sur les terris. On organise des concerts de jazz depuis presque 2 décennies sur Lens. Et là, ce soir, dans le cadre du festival Michel Graillet, pianiste lensois de renom, on a l'honneur d'accueillir Christian Vander. Christian Vander et son quartet qui vont jouer de la musique de John Coltrane, qui est la grande inspiration de Christian avant de créer Magma, en fait. Donc on est très contents. Et c'est à Lens que ça se passe. Il est quand même le créateur de Magma, donc groupe très connu. On va découvrir, mais bon, on a regardé un peu sur internet, on a vu que c'était super, quoi. Je fais de la batterie, donc c'est juste pour regarder, c'est pour découvrir. Océane, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici dans les studios de Télégoël. Merci. Alors, vous êtes venu nous parler de cette manifestation Fête in Los qui a déjà démarré. Elle a commencé, ça a démarré le 2 décembre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'objectif de ce grand temps fort à Los Angeles? Oui, donc Fête in Los, en fait, c'est un événement qu'on a décidé d'organiser pour mettre en avant toutes les initiatives habitantes et associatives de l'année. Donc c'est la 3e édition cette année. Et donc en fait, chaque année, on a de plus en plus d'initiatives à mettre à l'honneur. On a décidé d'organiser cet événement, de le créer avec les habitants. Donc voilà, c'est la toute première édition, donc il y a 3 ans, a été organisée avec des groupes d'habitants sur la décoration. Un groupe d'habitants qui a trouvé le nom, Fête in Los, ouais, c'est des habitants qui l'ont imaginé. Alors Fête in Los, un jeu de mots sur made in, fabriqué. C'est ça, et aussi faire à Los Angeles, faire pour Los Angeles et faire avec les Lossois. Donc voilà, le nom a été parfait et du coup, il sonne plutôt bien, on en est ravis. Alors cette année, c'est dans une nouvelle salle, c'est à la salle... c'est au foyer Omer Caron. L'année dernière, c'était à la salle du Vosgel. C'est ça, et du coup, comme on a de plus en plus de monde et de plus en plus d'associations qui souhaitent participer, on devenait un peu à l'étroit. Donc cette année, on a décidé d'agrandir et de passer dans la grande salle municipale, donc au foyer Omer Caron.
Alors, une thématique cette année, c'est le zéro déchet. Est-ce qu'on peut trouver des cadeaux de Noël en limitant ces déchets ou pas? Alors, sur Fête in Los, Oui. alors, il y aura peut-être des idées cadeaux. On aura notamment Récuptri qui seront présents, comme ils nous prêtent la décoration, que les gens pourront acheter la décoration s'ils l'aiment. Mais ils vont aussi avoir un stand en ramenant des petits objets qu'on pourra acheter pour Noël. On va avoir des stands pour fabriquer, par exemple, de la crème pour les mains hydratante, mais surtout apprendre à emballer les cadeaux de manière zéro déchet. Donc, ça s'appelle des furoshiki. Donc, emballer ces cadeaux en tissu et non plus en papier cadeau. Alors, on retrouve plein de choses, surtout sur le samedi, mais le vendredi soir, ça a un beau spectacle, je crois. C'est ça. Donc, en fait, le vendredi soir, on organise notre deuxième Ch'ti TEDx. Donc, en fait, le Ch'ti TEDx, c'est une sorte de petite conférence, mais tenue par des habitants. Donc, on a 3 habitants qui vont monter sur scène pour partager leurs expériences, leurs initiatives, nous expliquer pourquoi ils ont décidé de se lancer dans ce projet, ce que ça leur a apporté, les difficultés aussi qu'ils ont rencontrées pendant leur projet. Et donc, cette année, on aura 2 familles zéro déchet qui vont nous raconter leurs expériences. On aura un habitant qui s'est impliqué dans le plan solaire lossois et aussi 2 intervenants qui ont participé à la création musicale lossoise de cette année qui s'appelait Ducasse. Et donc ils vont nous raconter pourquoi ils sont devenus choristes et figurants dans ce projet. Alors Océane, on peut revenir sur cette programmation très riche du samedi 7 décembre. Ça démarre, les portes ouvrent à 11h exactement. Oui. C'est ça. Donc ensuite, vers 11h15, on a la Concordia qui va ouvrir le bal en fait, et nous faire une introduction en musique avant le discours de Monsieur le maire et le pot du maire. L'harmonie. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc en fait, pendant le discours de Monsieur le maire, c'est aussi à ce moment-là qu'on mettra à l'honneur toutes les initiatives et les porteurs de 50-50. Et ensuite, jusqu'à 18h, on aura plusieurs animations. Donc après, selon les horaires, on va y avoir un manège sur la place, parce que du coup, on occupe également la place de la mairie, le parking extérieur. Donc il y aura sur cette place un manège de la compagnie des 4 saisons. Donc c'est un très beau manège en bois qui raconte une histoire, donc que les enfants apprécient. Il y aura le camion zéro déchet pour faire la crème et les furoshiki. On aura également la présence de la Cafette de Nino, le café citoyen de Liévin, qui seront présents avec nous pour faire des ateliers manuels en récup sur le thème de Noël avec les enfants. Et également l'association Wellwege qui vient avec des jeux anciens du coup, qui seront sur la place. On aura aussi du coup à l'intérieur du foyer au Mercaron plusieurs stands. Donc on aura par exemple des recycleuses, donc ce seront des dames avec des très belles robes en récup, et en fait leurs robes sont remplies de tiroirs et on peut fabriquer ces petits bijoux en s'accroupissant autour d'elles, donc ils feront 2 passages dans l'après-midi. On aura aussi 2 stands photos. Fabrique à selfie-graphie. C'est ça. Donc la fabrique à selfie-graphie, c'est une installation artistique de la compagnie dans l'arbre. C'est eux également qui nous ont préparé le spectacle pour les écoles primaires qui a lieu toute cette semaine. Et en fait, vous allez devoir choisir un objet qui vous fait penser à votre famille et vous faire prendre en photo avec cet objet. Et nous, on les utilisera plus tard pour une exposition sur le thème de la famille. D'ailleurs, oui, un grand défi également qui est mis en place le samedi tout au long de Fête in Los. C'est ça. On est à la recherche de photos de famille anciennes ou récentes, des familles qui viennent d'emménager à Los Angeles peuvent aussi participer en se prenant en photo dans un lieu emblématique de la ville et nous les envoyer. Nous, soit si on les a, on les utilise pour la décoration de Fête in Los, sinon on les utilisera pour une exposition en mai ou juin 2020 lors de notre festival Les Goéliades. Voilà, donc on peut toujours nous envoyer des photos, des photos d'habitants lossois par contre. Voilà. Très bien Océane. D'autres choses à ajouter sur Fête in Los? Oui, alors du coup, il y aura un deuxième stand photo où là, ce sera un peu plus rigolo, où c'est un photomaton où vous pourrez repartir avec votre photo directement sur place. Et on a également un spectacle de contes qui est proposé par François Griffo, qui propose 2 représentations pour les enfants donc de 3 ans jusqu'à pas d'âge, on va dire, et qui lui aura lieu en salle d'honneur de la mairie. Donc voilà, on peut s'inscrire, on pourra encore s'inscrire sur place. Et ça, c'est pareil, c'est une petite innovation de proposer un spectacle de contes. Très bien. Et toute la programmation, donc tu as retrouvé sur ce flyer, mais également sur la page Facebook? Oui, on a une page Facebook dédiée pour l'événement qui s'appelle Fête in Los 2019. Ou alors sinon, vous pouvez tout simplement aller sur la page Facebook de la ville de Los Angeles, vous retrouverez l'événement et également sur le site de la ville. Merci Océane. Merci à vous. Pour cette belle idée sortie.
Alors, une autre idée cadeau, cette fois-ci, c'est le livre « Les mois de toi » de Marie Bérard et Didier Vienne. On est allé à la rencontre de l'auteur la semaine dernière. On vous invite à regarder ce reportage. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie. Merci de nous recevoir ici dans un des salons de l'hôtel Louvre-Lens. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici puisque c'est dans ce lieu qu'a été conçu en tout cas le livre dont on va parler aujourd'hui, « Les mois de toi », Oui, que vous avez publié aux éditions donc Séléna. tout à fait. C'est un livre très surprenant. On va en discuter tout de suite, mais avant, peut-être revenir un peu sur votre parcours. Marie, comment vous en êtes venue à faire ce livre ? Alors je suis une femme d'art. J'ai toujours aimé peindre, sculpter, etc. et écrire. Et comme beaucoup de monde, pendant des années, j'ai contenu tous mes textes à la cave. Et puis un jour, j'ai rencontré mon co-auteur. Et en fait, à force de parler avec lui, à force d'échanger, je me suis rendu compte que ses photos disaient la même chose que mes textes. On a donc décidé de les marier, tous les deux, après 10 mois de discussion Internet. Et on a décidé de faire Les mois de toi. Les mois de toi, un livre d'art, alors où se mêle poésie, alors beaucoup d'humour, de la mélancolie aussi, de l'érotisme, de l'histoire et puis du graphisme avec donc les photos de Didier Vienne qui mettent en valeur ici notre territoire, le Pas-de-Calais. Alors pourquoi en êtes venu à faire ça ? Alors j'en suis venue à faire ça parce que je déteste les clichés qui sont installés à l'heure actuelle sur le Pas-de-Calais. Et je pense que maintenir la culture, c'est bien, mais aller au-delà du terril, c'est bien aussi. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens, des ch'tis, comme vous dites, et moi je n'aime pas ce terme, mais j'ai découvert qu'il y avait des gens dans le Pas-de-Calais qui étaient extrêmement cultivés. Et je suis très fière si je peux promouvoir le Pas-de-Calais à travers justement ce livre, avec des photos qui pour moi sont des photos qui montrent des couleurs que nous n'avons pas l'habitude de voir. Alors on retrouve quelles photos par exemple Vous avez Notre-Dame de Lorette, par exemple. Vous avez, comment ça s'appelle, le Cercle de la Mémoire. C'est bien ça, entre autres. Et puis bien d'autres photos à découvrir, bien entendu. Il est difficile là de les décrire toutes. Mais elles sont dans ce livre avec mes textes, non pas pour illustrer, mais pour suggérer un cheminement de la pensée. Je sais qu'il y a des mots difficiles, je sais qu'il y a de l'humour parfois un peu grinçant, je sais qu'il faut être parfois bien assis pour lire ces textes, mais je suis persuadée du bon contenu des choses. Alors on peut revenir sur l'histoire justement de votre livre d'art. L'histoire première. L'histoire première, c'est peut-être, vous savez, c'est un soir de spleen, un petit clic sur un clavier et puis une phrase qui vous retient. Une phrase bien construite au-delà de ça. Une phrase, et puis une deuxième phrase, et puis 10 mois de discussion. Voilà. Et des photos, des échanges intellectuels profonds, philosophie, poétique bien entendu, mais des textes qu'on peut marier à des photos et qui font qu'il y a vraiment une envie qui se crée parce qu'il y a une symbiose. Il y a quelque chose comme un miroir, un alter ego en fait. Quand des photos renvoient à des mots, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc au bout de 10 mois de communion, comme je crois ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, au bout de 10 mois, voilà, on décide, on fait un livre, on se rencontre. Et quelle merveilleuse rencontre, Didier Vienne. Alors Didier Vienne, qu'on n'a pas la chance d'avoir ici aujourd'hui, le photographe de votre Les mois de toi, et puis votre inspiration également. Tout à fait, donc on va dire 20 ans de textes qui ont dormi, qui parlent de souffrance, qui parlent de choses un petit peu plus poudrées, qui parlent de la vie. De la vie, voilà, tout à fait. Alors peut-être un mot de la fin, Marie, des remerciements. Alors oui, des remerciements d'abord parce que la première fois que j'ai atterri entre guillemets à Lens, c'est pareil, je suis Internet, c'est comme ça, c'est un clic sur Internet, c'est la découverte de l'hôtel Louvre-Lens et je les remercie. Je remercie Monsieur Antoine Bouillol
de nous avoir laissé vivre et utiliser cet hôtel sous forme de photos, sous forme d'espace, de nous avoir écoutés, de nous avoir compris, de nous avoir recueillis, mis en relation avec vous. Voilà, donc merci à cette chaîne Esprit en France. Et puis oui, tout particulièrement M. Antoine Bouilleul. Et puis la belle rencontre, Didier Vienne, il faut le dire, c'est quelqu'un de merveilleux. Très bien. Eh bien, grand merci. On vous souhaite beaucoup de belles aventures, Marie, beaucoup de ventes et de dédicaces qui vont bientôt arriver. Les dédicaces vont se faire probablement à partir du mois de janvier parce que je crois que le Père Noël au mois de décembre a pris ma place. Donc on commencera ça au mois de janvier et bien sûr, je vous en informerai. Merci Marie. Voilà, je vous en prie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Alors à vous de jouer et à vous de trouver la sortie. Allez, générique de fin.